malheureusement, il y a eu un petit problème. Heath Ledger est mort. C'est dit ça. L'acteur qui jouait le Joker, Non. il est mort. Et ça a foutu Il est une mort merde internationale. Ils étaient complètement obligés de réadapter tout. Ils étaient tout obligés de refaire. Oh putain. Et c'est là où ils sont en train de The Batman The Dark Knight Rises, qui est une déception pour moi, et qui est un bon film pour toi. Ouais. Donc là, ça peut être productif. Ouais, moi j'ai bien aimé moi. Alors pourquoi t'as bien aimé? Il y avait de l'action. Il Il y avait de putain de bonne l'action. Il y avait des putains d'effets spéciaux de malade. Ouais, ça c'est clair. Il y avait, je trouve, une histoire à raconter. Une bonne histoire. Avec l'histoire de. Voilà, on sait. Enfin, j'ai spoilé là, non? Oui, non, mais on s'en fout. Beaucoup l'ont vu les C'est deux. enfin, c'est une... Ouais. Ouais. Enfin, on fait une rétrospective en soi. Voilà, que Talia, Talia. c'est la fille de Ra's al Ghul. Enfin, je sais pas, l'histoire se suit, je trouve c'est un bon déroulement. Je sais pas, j'aime bien. Ça revient bien au premier, en fait. C'est une bonne conclusion. Ouais. Enfin, il est bien, le Batman. J'ai bien aimé aussi Catwoman. Ah ouais. Voilà, ça on reviendra dessus, mais elle est bonne. Très bien. Très bien. C'est un mauvais film. Alors, mon côté cinéphile. Alors, on va faire côté cinéphile. Côté adaptation, on verra plus tard. Mais côté cinéphile, pourquoi j'ai pas aimé? Premièrement, parce que donc je comprends la mort donc, de l'acteur du Joker. Donc, forcément, prendre notre acteur pour jouer le Joker, ça va être une grosse merde. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait cette erreur. Mais supprimer le Joker, mais totalement. Ouais. Du 3, on n'entend plus parler. Ouais, ça va. Le Batman 3 en fait, ça limite, à part Harvey Dent, il n'y a rien qui correspond. Il y a l'histoire de Harvey Dent, c'est tout. Il parle plus du Joker, et ça c'est Dommage. très chiant. Après, ce qui m'embête aussi, ça on me l'a fait remarquer, ça m'est pas venu directement, mais on me l'a fait remarquer, c'est Talia veut reprendre donc le projet de son père, détruire Gotham. Mais l'ennui c'est que bon, Batman est passé par là. Il n'y a plus d'injustice dans le... Donc pourquoi tu veux encore détruire Gotham? C'est fini. C'est plus pourri quoi. Qu'est-ce que tu veux détruire? Et dans le symbole de renouveau, parce qu'ils se disent on va refaire vivre donc justement la Ligue des Ombres. La Ligue des Ombres, mais ils vont se faire tuer en même temps que Gotham en fait. Donc qu'est-ce que c'est revivre sans faire dérangé dans The Dark Knight Rise, c'est la mort de Talia. Jouée par Marion Cotillard. Alors vraiment ça, c'est la pire mort que j'ai jamais vue dans un film. Alors on va éclaircir tout de suite un point. Alors c'est la façon dont elle a joué qui te gêne. C'est la façon dont voilà, c'est le voilà. Ça c'est tout le monde a détesté ça. Tout le monde a détesté ce truc. Alors ça je l'ai appris de Durandal. Parce que je suis fan de Durandal et je regarde ses vidéos, tout ça, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos de ce genre. J'explique un truc, c'est qu'au départ, Cotillard en fait ne voulait pas jouer ce rôle. Nolan a insisté, donc elle a accepté, mais elle était enceinte à ce moment-là. Ah bon? Oui, au moment du tournage. Alors, si tu remarques bien, pendant la scène où ils couchent ensemble, elle est à poil et on la voit jamais. Le moment où elle se lève, ça on me l'a fait remarquer. C'est pas moi qui l'ai. On me l'a appris, donc j'ai revu le film et j'ai re-analysé le truc. Et effectivement, l'acteur, donc Christian Bale, va cacher le ventre et enfin tout le corps de Cotillard pour pas montrer qu'elle est enceinte. Il y a eu ce problème là. Alors pourquoi il a fait jouer Cotillard alors qu'elle était enceinte? Et en fait c'est la position de Cotillard en fait qui a rendu le jeu d'acteur assez pourri.
c'est parce qu'en fait, il fallait cadrer ça. Donc, je sais pas, joue comme ça à la mort. Franchement, c'est chaud. Ouais, tu vois, c'est très très compliqué. Donc, et en même temps, c'est lui, c'est Nolan. Alors là, je défends un peu Cotillard parce que tout le monde la tue en fait. Alors que, enfin, mais c'est Nolan quoi qui a fait ce choix. Mais ouais, certes, ça m'a dérangé. Franchement, ça m'a fait bien pourri film. Merci. Je suis d'accord, mais bon, c'est une erreur. Franchement, c'est une grave erreur. C'était tellement parfait cette trilogie que ce poil de cul bousille tout quoi. Ça, tu vas plus fort que moi. Ouais, ce mais poil de cul, la pauvre. Ouais, mais ouais, c'est une erreur très scénaristique. Même la mort de Harvey Dent passe. Ouais. C'est à côté de ça. Donc voilà, ça c'est ce qui t'a dérangé. Ouais, donc ça. Bon, ce qui m'a dérangé, je l'ai dit. Après, côté adaptation. Ah, je pense pas que ce soit bien adapté. Non. Sans douter. Talia reprend les choses en main. Relation sulfureuse avec Bruce Wayne. Et c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il a fait tellement réaliste, le film, que dans le 2, il perce la femme qu'il aime. Après, le 3, c'est quoi 3 ans plus tard 2 ans Je sais plus. Quelques années plus tard, il est reclus, Bruce Wayne est reclus, il n'aime plus les gens à cause de la mort de la femme qu'il aimait. Et d'un coup, Talia arrive, fortuné, grosse poitrine, machin et tout, bon ok on baise. Ouais. Catwoman limite aussi. Ah ouais Bon ils couchent pas ensemble mais ils finissent ensemble. Ils finissent ensemble. Catwoman et Bruce Wayne finissent ensemble. Peut toujours rêver. Hein. Mais alors, voilà. Qu'est-ce qui est une mauvaise adaptation? La fin. La fin est une mauvaise adaptation elle-même. Bon, on s'en fout, de toute façon, tout le monde l'a vu. Ou si vous l'avez pas vu, vous êtes... inculte. Ouais, on va pas aller quand même là. On va pas insulter le public quand même, les spectateurs. Mais bon... Bon, normalement, vous l'aurez tous vu. Mais donc, à la fin, il quitte Gotham. Et ça puait le Michael... Alors, Michael Caine, l'acteur qui joue Alfred, ouais. À un moment, il dit... bon, tout le monde l'a... tous les analystes qui ont fait Batman The Dark Knight Rises l'ont dit. Donc, je vais pas renouveler... mais... à un moment, il dit quand vous étiez parti, machin et tout, j'allais à Milan et je m'asseyais, j'espérais vous voir. Oui, à la fin, on le voit. Et à la fin, on le voit, quoi. Mais ça puait, quoi. Ça puait le truc. Ouais. Moi, j'ai pas pensé, moi, quand je l'ai vu. Ça puait. Alors, il y a deux trucs qui puent. Rien que dans une seule scène, la dernière scène, il y a deux trucs qui puent. La fin que j'ai attendue, quoi, ça puait. Remarque, la mort de Batman, enfin, moi j'y croyais. Franchement, je voyais bien Bruce Wayne et mourir, quoi. Franchement, ouais, ça m'étonnerait pas. Jusqu'à un moment où Fox dit ah, mais le vaisseau était en mode manuel. Enfin, non, pas justement, pas en manuel. En mode automatique. En mode automatique. Et là, tu comprends direct, bon, voilà, ok, c'est bon. C'est une bonne fin, n'empêche. C'est une bonne fin. Dans la trilogie, ça reste cinéphile, ça reste adaptation à part, ça reste une excellente fin, et c'est très bien. Une excellente fin. Une excellente fin. Une excellente fin. Donc le truc qui pue, j'allais dire, c'est la fin. Donc Alfred s'assoit. Je me suis dit, putain, mais je le savais, le truc à la happy end de merde, fait chier. Pouvait pas finir sur cette hypothétique enfin si on supprimait genre le truc de Milan quoi. D'accord. Ah tiens, c'est automatique, enfin c'était sur automatique et là tu te dis ouais d'accord, ok il est pas mort, mais genre rien de montrer plus, voilà. Voilà, c'est fini. Voilà, il est parti. Et le truc, et la fin, encore déjà ça m'avait gavé.
Mais encore si ça finissait, alors il pouvait se rattraper 2 fois. Déjà s'il n'avait pas mis la séquence de Milan, c'est un gros costaud qui a rien dans le crâne quoi. Ok, séquence de Milan, admettons Happy End. Et tu le sais quand Alfred sourit, qu'il voit Bruce Wayne. Tu le sais. Donc pas la peine de montrer Bruce Wayne en compagnie de Catwoman. Super heureux machin et tout. Ça c'était inutile tu vois. Donc 2 foirages en une seule scène. La fin. Bon ça m'a un petit peu dérangé mais bon je passe. Ensemble ça va. C'est tellement excellent ces films que bon ça passe. Donc franchement c'est bon. Dernier point. Catwoman. Ah oui. Alors je précise un seul truc. Ah oui pardon ouais. Dans celui du 66, il y a Catwoman. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Oui, tout à fait. Il y a Catwoman et elle fait pareil, une relation sulfureuse avec Bruce Wayne. Mais bon, encore en comics et tout. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais bon, ça peut pas un truc. Donc, il y a eu 3 actrices qui ont joué Catwoman. Donc, l'actrice de 66, l'autre, Michelle Pfeiffer. Donc, attends, on a Michelle Pfeiffer, là. Et après, on a Catwoman de Anna Wendt. Celle-là. Voilà. C'est assez classe. Moi, je trouve que c'est assez classe. En plus, ce qu'il a fait fort, Nolan, c'est qu'il n'a pas expliqué que c'était Catwoman. C'est un clin d'œil prolongé de 2h30, en fait. On la voit pas au début, on la voit quand même. Même pas. Enfin, si, c'est elle qui vole les bijoux. Si, elle y est au début. Ah oui, ouais. Elle fait même l'intro. Ah ouais, je m'en rappelle plus. Elle fait une serveuse qui s'introduit dans les appartements de Bruce Wayne qui vole un collier. Ah oui, mais c'est pas au début, ça c'est au milieu. Pas au début. Ah non, c'est pas le début. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Mais on l'apprenant jamais. On l'a dit jamais que c'est Catwoman. Il y en a 3 de Catwoman, après il y a l'autre aussi, non? Ouais, après le film Catwoman. Ouais. Il y a le film, tu parles du film Catwoman. Catwoman c'est à part parce que bon. Fais gaffe parce que ça sent. Non, c'est ça. Ça a l'essence. Et donc, ouais. Ouais, voilà. Et donc, voilà, donc Catwoman bien. Catwoman qui veut raccrocher. Ah ouais? Qui aime pas, ben c'est pour ça qu'elle se casse avec Bruce Wayne d'ailleurs. Ah oui, un autre truc. Bruce Wayne est emprisonné dans je ne sais où, dans un désert, dans un puits. Ah oui, il arrive à sortir. Il arrive à sortir. Bon, à sortir du puits, c'est assez classe. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la symbolique, mais il y a eu trop de symbolisme dans ce film. Et le symbole tue le symbole. Trop de symboles, plus symbole. C'est exactement ça, et ça me gonfle. Ça m'a bien gonflé. Après, le truc qui me dérange, c'est que il est dans un pays étranger, et d'un seul coup, il est dans Gotham, qui est soi-disant encerclé par les policiers et les militaires. C'est un truc infranchissable, mais lui, il n'y a rien à branler, il arrive. Et un autre truc qui me gonfle, c'est que à la fin, ben, on n'arrive pas à faire le lien entre Batman et Bruce Wayne. Pourtant, ils sont morts tous les deux en même temps. C'est bizarre, hein.